Correction du TD5 exercice 1. On a un exercice avec un petit peu de code, la définition d'une structure vache qui contient un numéro en entier, une chaîne de caractères, le nom de la vache. Cette chaîne de caractères, c'est un tableau de longueur fixe 20, associé donc, enfin, inclus dans la structure vache, et le poids qui est lui du coup un flottant de grande taille. Alors tout d'abord, un petit schéma du coup d'une vache en mémoire. Donc là, je représente un peu comme un ruban la mémoire de l'ordinateur avec tous les octets à la suite. Si à un endroit vous enregistrez une vache, bah, vous aurez au départ le numéro de la vache. Du coup, les octets, les 4 octets dans le canon entier constituant le numéro de la vache. Ensuite, le nom. Donc là, il y aura 20 caractères à la suite, à chaque fois un octet. Et puis plus loin, le poids, qui sera donc là encore occupé par ici en mémoire. Euh, un petit rappel, on a une structure vache et quand on a une vache V, bah, on pourra faire V.numéro pour accéder au champ numéro de la vache. Et puis on doit réviser dans cet exercice comment faire avec des pointeurs vers des structures. Donc si j'ai un pointeur vers une vache, bah, il faut faire P flèche numéro pour accéder au champ numéro de la vache sur laquelle pointe P. P contiendra une adresse, cette adresse doit être l'adresse d'une vache en mémoire. Et P flèche numéro fait donc deux choses, ça va avoir la vache en mémoire, puis le champ numéro de la vache en mémoire. Donc en fait, P flèche numéro, c'est juste un raccourci pour parenthèse étoile P, la vache pointée par P, point numéro. Donc les deux sont équivalents et évidemment celui-là est celui le plus utilisé puisque si ce raccourci existe, c'est fait pour qu'il soit utilisé. Alors du coup, dans les expressions, lesquelles sont correctes, lesquelles ne le sont pas, on va se demander à chaque fois si bah, on utilise bien flèche quand c'est un pointeur et point quand c'est simplement une vache. Alors par exemple, PV flèche nom de 0, bah, c'est tout à fait OK. On est en train d'éditer la première lettre, la lettre numéro 0, du champ nom de la vache pointée par PV1. Alors, c'est pas dit dans l'exercice, je vais considérer dans l'exo qu'à chaque fois, quand on a des pointeurs vers des vaches, les pointeurs ont bien été initialisés. Le pointeur pointe bien vers une vache. En fait, on pourrait peut-être préciser, pour être plus précis, que ça n'est OK que si le pointeur a bien été initialisé. Cette expression elle-même pourrait être incorrecte si vous avez juste déclaré ptr vache pv1 sans dire derrière pv1 égale adresse de v1 par exemple. C'est un petit peu peut-être imprécis dans l'énoncé de l'exemple. Bah, du coup, étoile PV2.poids, exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on n'a pas utilisé le raccourci PV2 flèche poids, mais on va bien voir la vache pointée par PV2, puis point poids. Alors, V2 flèche numéro, V1 flèche nom de 2, bah là on utilise la flèche, alors qu'il s'agit de vache et non pas de pointeur. Donc pour nous, ça ne va pas. On aurait dû mettre des points et non pas des flèches. Donc on peut peut-être le préciser. Réponse à côté. Et non pas pareil avec des flèches. Alors V2 point poids, bah là c'est la bonne syntaxe quand on a une vache V, donc ça nous va tout à fait. Et celle-ci est OK. Et puis en dessous, une révision peut-être de quelque chose qui n'est pas sur les structures. Alors là, on a l'adresse du caractère 3 d'une chaîne de caractères, moins l'adresse du caractère 2 de la même chaîne de caractères. Alors, on a affaire à des adresses. L'adresse du caractère 3 d'une chaîne de caractères, voilà, si vous avez une chaîne de caractères, par exemple ici, case 0, case 1, case 2, case 3. L'adresse du caractère 3, bah, c'est l'adresse du caractère 0 plus 3. L'adresse du caractère 2, c'est l'adresse du caractère 2 plus 2. Quand vous faites la différence, bah, l'adresse du caractère 0 qu'on a euh, ici et qu'on a ici, bah, les deux vont s'annuler. Et tout ce qui va rester, c'est le plus 3 et le moins 2. Et du coup, il va rester 3 moins 2, il va rester exactement 1. Donc non seulement on peut dire que c'est OK, mais on peut dire que quel que soit en fait le contenu de la chaîne de caractères, cette expression est toujours égale à 1 en fait. Puisque c'est simplement l'écart entre les deux cases.
Donc, en règle générale, une différence entre des adresses, c'est tout à fait possible, à condition que ce soit des adresses dans un même tableau. Ça n'a aucun sens, par contre, si jamais c'est deux tableaux qui peuvent être stockés en mémoire à des endroits différents suivant comment le compilateur a choisi. Et là, ça n'a aucun sens. Alors, dans les instructions, alors V1 égale V2, on va se le garder un peu pour la suite, on va commencer par les faciles. PV1 flèche nom de 4 est égal à étoile PV2 point nom de 5. Alors on voit bien qu'on a deux pointeurs, on a utilisé la syntaxe flèche ou alors la syntaxe étoile pour aller voir la vache pointée suivie de points. Donc dans les deux cas c'est correct. Qu'est-ce que fait ce truc? Bah, il prend la cinquième lettre du nom de la vache pointée par PV2 et il le recopie dans la quatrième lettre du nom de la vache pointée par PV1. Ici, V1 point poids égale PV2 flèche poids. Bah, là encore, c'est tout à fait correct. La vache V1 reçoit le poids de la vache pointée par PV2. Flèche pour le pointeur, point pour la vache elle-même. On est tout à fait d'accord avec ça. V1 flèche numéro égale 13, ça ne va pas du tout. Une vache ne peut pas avoir le numéro 13, c'est strictement interdit. Et en plus, V1 flèche, bah, V1 est une vache directement, ce n'est pas un pointeur, donc il ne faudrait pas dire flèche, il faudrait dire point tout simplement. Donc cette expression-là ne nous va pas. Et alors maintenant, les deux copies. On a V1 égale V2, on a PV1 égale PV2. Et bien les deux sont corrects, on a le droit de copier un pointeur vers un autre pointeur, s'ils sont de même nature. On a le droit de copier une vache vers une autre vache, mais on va rajouter un peu des précisions là quand même, parce que c'est quand même pas anodin ce qui se passe. Donc là, il y a une copie d'adresse. Donc ce qui se passe, c'est que PV1, enfin PV2 pointe vers une certaine vache. Le contenu de la variable PV2, c'est l'adresse de la vache en question. Et on va dire que PV1 va prendre comme contenu l'adresse de la vache sur laquelle pointait PV2. Donc à l'issue de ça, PV1 et PV2 vont pointer vers la même vache, la vache que pointait au départ PV1. Le résultat de cette opération-là, que PV1 va pointer vers la même vache que PV2. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites V1 égale V2? En fait, il y a copie de V2 dans V. Et alors là, ça marche très bien. On a tout le contenu de la vache V2 qui contient du coup tout ça, qui sera copié dans le contenu de la vache V1. Le numéro sera copié dans la bonne place, le poids sera copié, et l'intégralité du nom sera bien copiée. Maintenant, je descends pour les deux dernières expressions, les tests d'égalité, V1 égale V2, PV1 égale PV2. Alors, pour ce qui est des pointeurs, ça c'est OK. Pour ce qui est des pointeurs, je peux le faire. Je peux dire que PV1 égale PV2. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça teste s'il y a exactement la même adresse dans ces deux pointeurs, c'est-à-dire si PV1 et PV2 pointent vers la même vache. Ce qui n'est pas la même chose que avoir le même nom, avoir le même numéro, avoir le même poids. On peut avoir deux vaches en mémoire qui ont exactement les mêmes informations, PV1 qui pointe vers la première, PV2 qui pointe vers la deuxième. Bah, les deux pointeurs ne sont pas égaux, ils ne pointent pas vers la même vache en mémoire. On aura égalité des pointeurs si ces deux pointeurs pointent vers le même objet en mémoire. Si on a dit par exemple PV1 égale V1, PV2 égale V1. Alors V1 égale V2, égale V2, bah ça c'est juste interdit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en langage C, c'est dans le cours. Alors je pourrais me contenter de cette raison-là. Une explication pour laquelle, à mon sens, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que voilà, il n'y aurait pas forcément beaucoup de sens à le faire? Est-ce que pour tester si deux vaches sont égales, il faudrait simplement regarder si le contenu ici est égal des deux côtés? Alors c'est un petit peu, ça ne poserait aucun problème si on n'avait que des champs du type entier, numéro, double, poids. Et c'est un peu plus compliqué quand on a une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est un tableau. Donc on aura au départ à l'intérieur de la structure la variable nom. Et cette variable nom pointe vers la première case de la zone mémoire où se trouvent les 20
case contenant des caractères. Donc quel sera le contenu de cette case-là, la variable nom? Ce sera l'adresse de cet élément-là. Si jamais vous avez une autre vache en mémoire, bah, ce qu'il y aura ici, même si la vache contient exactement la même information, ça ne sera pas la même adresse parce que le tableau sera recopié à un autre endroit. Donc c'est un petit peu gênant si jamais on commence à dire que les deux vaches totalement identiques ne sont pas égales, parce qu'il y a deux adresses différentes. Il y a en plus la question que une structure peut prendre un peu plus de mémoire que la taille de chacun de ces éléments. Il y a du bourrage pour arrondir un petit peu la taille mémoire. Et donc, il peut y avoir des octets non initialisés qui contiennent des valeurs différentes. Et donc, simplement tester l'égalité pourrait donner un résultat faux, alors que en fait, les deux objets sont strictement identiques. Donc, pour toutes ces raisons, on ne peut pas tester comme ça l'égalité de deux chaînes de structures.